Vous n'avez qu'à entendre ce qu'ils disent pour savoir quel est le fondement de leur message. Tout est basé sur l'argent. Les chiffres, on manipule les chiffres, et puis on manipule les chrétiens, et puis on les vole, on leur fait des fausses promesses, mais ils sont fidèles. Ah, ils sont fidèles jusqu'au bout. Il y a toutes sortes d'évangiles aujourd'hui qui produisent toutes sortes de qualités de chrétiens. Dans la parole de Dieu, nous voyons qu'il y avait des prédicateurs qui produisaient des fils qui étaient zélés pour eux-mêmes. Qui n'étaient pas zélés pour Christ, mais qui étaient zélés pour eux, pour les prédicateurs. Incroyable, hein? C'est-à-dire qu'ils ne dirigeaient pas le cœur des chrétiens vers Christ, les paroles de Christ, le message de Christ, mais vers eux-mêmes. Et ils emmenaient les chrétiens à être zélés pour eux. Vous savez combien de chrétiens sont zélés pour les prédicateurs aujourd'hui? Ils sont zélés. C'est épouvantable. 2 Corinthiens chapitre 11. Dans le temps de l'apôtre Paul. Verset 1. Aussi vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Moi aussi supportez-moi, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Je suis jaloux de Dieu. Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile, oh, il y avait un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien, trompé par des faux docteurs et des faux apôtres. Trompé. Prêt à les suivre. Galates chapitre 4, verset 16. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Donc ils ont mené un évangile, non pas pour que le chrétien soit zélé pour Christ et donne sa vie pour Christ, mais pour qu'il soit zélé pour eux. Hein? Donc c'est un faux. Un faux. Un faux qui produit des faux. Extraordinaire. Et là, Paul est en train d'essayer de regagner leur cœur. Regagner leur cœur à l'évangile, au message de Christ. Regagner leur cœur. C'est la même chose. Des faux ministères ne peuvent pas produire des chrétiens spirituels. Ils ne peuvent pas. Tous ceux qui sont des grands disciples et des fils de ceux qui prêchent toutes sortes de messages pour édifier la chair, faire renaître les désirs de la chair, ne produisent pas des chrétiens spirituels. Parce que la chair ne peut pas produire rien du spirituel. Rien. Absolument rien. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui, on va dire, appartiennent à, appeler ça une dénomination,
une église, un mouvement, appelez ça comme vous voulez. Ils sont sous la loi, ils sont devenus religieux, ils ne sont pas libres, ils sont soumis à des lois et des obligations, ils ne grandissent pas à l'image de Christ, mais ils sont fidèles à leur dénomination, ils sont fidèles à l'appartenance à leur mouvement. Le message ne produit rien en eux, mais ils sont quand même fidèles. Ils sont devenus religieux. Religieux. Il y en a des millions comme ça aujourd'hui dans le monde. Il y en a des millions. Mais qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a personne d'autre, personne dans ce monde de chrétiens qui va dénoncer ces faux apôtres et ces faux prophètes et ces gens qui manipulent le peuple de Dieu, qui ne vivent que pour l'argent, qui volent le peuple de Dieu, qui annoncent des messages qui ne viennent pas de Dieu mais qui viennent de leur propre chef, qui annoncent ce qu'ils veulent pour plaire aux chrétiens afin que les chrétiens puissent les bénir, qui manipulent, qui volent. Il y en a des pleins comme ça aujourd'hui. Et il y en a beaucoup de fils de ces gens. Beaucoup. Mais les chrétiens sont sous la loi, qui ne peuvent pas vivre selon leur cœur. Hein? Tout est contrôlé. Leur don est contrôlé. Leur offrande est contrôlée. Tout ce qu'ils donnent est contrôlé. Tout ce qu'ils doivent faire est contrôlé. Tout ce qu'ils doivent ne pas faire est contrôlé. Hein? Ils demeurent dedans. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut continuer à accepter. C'est pourquoi les hommes ont besoin de se lever et dénoncer ce qui est faux, au prix que ça peut coûter. Dénoncer le faux. Dénoncer ceux qui ne prêchent pas le vrai message de Christ et qui contrôlent le peuple de Dieu. Et ces pauvres chrétiens, ils ne vivent pas selon leur cœur. Non, ce n'est pas leur cœur qui parle. Ils sont contrôlés par les pharisiens. Et ils ne réalisent même pas qu'ils ont besoin du message de la croix de Christ parce qu'ils sont comme ensorcelés. Bon, quel mot vulgaire. Ils sont ensorcelés. Ils ne peuvent pas penser autrement. Ils n'ont pas le droit de penser autrement. Ils ne sont pas libres de penser autrement. Ils ont la crainte, la peur, pas de Dieu, la crainte de l'homme, la peur de l'homme. Il y a des gens, les chrétiens, qui peuvent être fidèles jusqu'à la mort et ne jamais goûter au vrai message de Christ. Ils peuvent être fidèles à leur mouvement sans jamais être libres pour s'exprimer, pour donner ce qu'ils veulent. Ils sont gérés par les lois des pharisiens. Il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Vous savez, aujourd'hui, dans le monde, on peut entendre beaucoup de choses. Il y a des gens qui entendent beaucoup de choses. Ils entendent beaucoup même sur l'Église. Sur moi, les anciens, l'Église, l'évangile qu'on prêche, la manière que nous prêchons. Ouais, la manière qu'on vit. Il y a tellement de choses qui sont parlées, communiquées, parce que les gens ils ne viennent pas écouter, ils sont tellement coincés là où ils sont. Oui, pas coincés. Mais tout ça, ça fait partie. Ça fait partie de notre croissance. Ça fait partie de ce que Dieu veut faire dans nos vies. Donc ce matin, on ne peut pas parler des faux prédicateurs et des faux messages sans porter la solution. C'est bien que vous entendez qu'il y a des faux prédicateurs, des faux apôtres, des faux prophètes, hein, des faux fils, les fils de ces hommes.
Il faut amener la solution. La solution, elle est simple. Il y a un seul message. Il y a un seul message qui devient le message fondamental de l'Évangile. C'est le message de Jésus-Christ. Le message de la croix de Jésus-Christ. Le message où le chrétien ou le prédicateur doit savoir qu'est-ce qu'il doit faire avec sa vie. Sa vie ne l'appartient plus. Il est esclave de Dieu. Il doit porter sa croix. Il doit renoncer à sa vie. Il doit mourir à lui-même. Il doit participer aux souffrances de Christ. Il doit s'identifier à la mort de Christ. Tout cela afin de manifester la vie de Jésus-Christ. La vie de Christ. C'est ça qu'on cherche. Et Jésus savait ce qu'il disait. Il savait ce qu'il disait quand il a demandé à ses disciples de prendre leur croix et de le suivre. Parce qu'il savait qu'est-ce que serait le résultat. Le résultat serait le même résultat que lui, il a expérimenté quand il a souffert et qu'il est mort. Parce que 3 jours après, il est ressuscité des morts. La vie de résurrection. Jésus savait. Et Jésus sait pourquoi il a partagé comme ça avec ses disciples. Parce que tout ce qu'il veut, c'est que nous, les chrétiens, nous devenons des fils qui transmettons la vie de Jésus-Christ tous les jours de notre vie. Avec nos faiblesses, nos manquements et tout ce que nous pouvons être. Mais devenir des fils. Des vrais fils dans la maison. Des vrais fils dans la maison. Des hommes et des femmes de l'esprit. C'est ça le message, c'est ça la solution. Des vrais apôtres. Des vrais prophètes. Des vrais ministères. Des vraies onctions. Des vrais fils. Ça, c'est la force de l'Église. C'est pourquoi l'heure est arrivée pour un retour. Un retour urgent. Urgent au message de la croix de Jésus-Christ. Un retour urgent pour l'Église. Et que les serviteurs de Dieu cessent de porter des œillères et de ne voir que ce qu'ils connaissent. Pendant des années, j'ai prêché l'Évangile sans prendre conscience de ce message de la croix de Christ dans ma propre vie. Et le Seigneur m'a fait grâce. Et que la même manière que le Seigneur nous fait grâce aujourd'hui, et la même manière que le Seigneur nous fait grâce quand nous entendons le vrai message de l'Évangile. C'est ça le défi d'aujourd'hui. Il est temps pour un retour urgent vers le message de la croix de Jésus-Christ. Le vrai message de l'Évangile apostolique. Que ces 12 hommes qui ont commencé l'Église ont prêché. La croix. Le message d'une vie sacrifiée. Le message d'une vie perdue. Le message d'une vie travaillée par le Saint-Esprit. Le message de maturité, de progression, de perfection, du don de sa vie. L'heure est arrivée où ce message doit urgemment revenir à l'Église. Pour sauver le peuple de Dieu. Délivrer le peuple de Dieu. Libérer le peuple de Dieu. C'est un message qui emmène un défi au peuple de Dieu et aux serviteurs de Dieu. Il faut enterrer, mettre sous terre des messages comme la prospérité, qui n'existent pas dans la parole de Dieu, qui n'existent pas. Ça n'a jamais été le message de Christ. Ça n'a jamais été l'intention de Jésus. Jamais. Il faut enterrer ces messages de prospérité, ces messages de manipulation, ces messages légalisme, ces messages de manipulation émotionnelle dans l'Église. Il faut enlever et enterrer tout ça. Et proclamer à haute voix le vrai message de Jésus-Christ. Le fondement même de l'Évangile. La croix de Jésus-Christ.
Il n'y a pas d'autre message de fondement pour emmener le chrétien dans un état spirituel où il saura comment faire au milieu des épreuves, des tests, des persécutions, des moments difficiles de la vie. Il saura que ces choses-là ne sont pas pour rien. Mais c'est un moyen pour Dieu de travailler nos vies, de nous humilier, de nous briser, de nous changer pour faire de nous des hommes de l'esprit. Amen. Des hommes de l'esprit. C'est ça qu'il faut. C'est pourquoi l'heure est arrivée aujourd'hui pour mettre un terme. Que les serviteurs de Dieu, en la veille de ce jour de l'an, écoutent et réalisent